accorde. Seigneur, ce soir, nous sommes rassemblés. C'est-à-dire là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et ce soir, nous sommes rassemblés à cause de la promesse. La promesse que tu as faite à ton épouse au temps du soir, que l'épouse aura un réveil, que l'épouse attend, Seigneur, quelque chose de surnaturel, Seigneur, une double portion, la foi apostolique, l'onction de la Pentecôte et l'onction du 3e pôle, qui pourra, Seigneur, nous changer en un clin d'œil, où la voix de l'archange va faire entendre sa voix à partir de l'épouse. Bénis, Seigneur, ce moment. Envoie ta présence, envoie le surnaturel et conduis ce moment. Et que nous puissions, Seigneur, être en contact avec le monde invisible. Et que, Seigneur, tous nos privilèges qui sont dans ce monde invisible puissent être réels pour nous ce soir. Accorde-le dans le nom de Jésus-Christ, dans notre prière. Amen. Amen. On va lire dans Hébreux chapitre 11. Nous allons commencer à partir vendredi, inviter les nouvelles personnes et inviter les malades, ceux qui ont des problèmes spirituels, qui ont besoin de prières, invitez-les à ces réunions. Amen. La Bible dit, dans Hébreux 11, verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qui fut déclarée juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qui parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous asseoir. Amen. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. La foi, le prophète l'a appelé le 6e sens. Amen. Car nous avons 5 sens pour être en contact avec ce monde physique. 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goûter. Amen. Donc ces 5 sens nous permettent d'être en contact avec ce monde physique. Amen. Et pour être en contact avec ce monde physique, il faut avoir ces 5 sens. Amen. Il faut voir, il faut sentir, il faut toucher, ou il faut entendre, ou il faut goûter pour être en contact avec ce monde physique. Amen. Et si l'on a perdu sa vue,
avec le toucher, il peut savoir que, même s'il ne voit pas, avec le toucher, il peut savoir que la chose est là, n'est-ce pas? Amen. Et s'il ne voit pas, avec l'entendement, il peut savoir que quelque chose se trouve devant lui. Il peut sentir, il peut savoir que il y a soit il brûle quelque chose quelque part sans avoir vu, mais il peut sentir ou il peut entendre aussi les bruits. Amen. Ou il peut sentir aussi la chaleur pour savoir que quelque chose se passe. Amen. Et le prophète a dit, si nous perdons ces 5 sens, c'est que nous ne sommes plus de ce monde. Amen. Et il a parlé du 6e sens qui appelle la foi. Il dit le 6e sens est un autre sens que Dieu a donné à ses enfants, qui est le super sens. Amen. Et c'est avec ce super sens-là que nous pouvons être en contact avec les choses invisibles. Amen. Et il dit, le super sens a été donné à l'homme pour que tous les 5 sens soient soumis au super sens. Car le super sens est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Et il dit, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu sans la foi. C'est par la foi que nous puissions recevoir toutes les promesses que Dieu nous a données. On ne pourra jamais avoir les promesses de Dieu en voyant, ou bien en touchant, ou bien en sentant, ou bien en goûtant, ou bien en entendant. On pourra avoir les promesses de Dieu par la foi. Et la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Qu'on ne sent pas et qu'on la chair n'est même pas informée. Amen. Et le prophète nous a dit, nous vivons dans 2 mondes. Étant sur la terre, nous sommes dans 2 mondes. Amen. Le monde physique et le monde spirituel. Amen. Et le diable a tout fait pour faire croire aux gens à rester dans le monde physique. Amen. C'est-à-dire, c'est ce qui est physique que nous croyons. Mais il ne croit même pas à l'existence d'un monde surnaturel. Il ne croit pas à l'existence d'un monde au-delà de ce monde. Amen. Et il est guidé par ses 5 sens, par la vue, par le toucher, par ses sentiments de la chair. Amen. Et par l'entendement, toutes ces choses-là. Amen. C'est les choses de la chair. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors quand on dit à quelqu'un, tu es guéri, il dit non, il ne peut pas croire parce qu'il sent encore la douleur. Donc l'information des sensations qu'il ressent dans sa chair, il l'envoie dans sa mémoire qui n'est pas guérie. Parce qu'il sent encore la douleur. Or, la foi, c'est une affirmation des choses qu'on ne sent pas et qu'on ne voit pas. Mais on croit par la parole, par la foi, que la chose que nous avons demandée arrive. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc on peut dire, le Saint-Esprit est ici. Mais l'homme intellectuel peut dire, mais il dit le Saint-Esprit est ici, mais il est où? Moi je ne le vois pas. Tant que je ne l'ai pas vu, je ne crois pas. Amen. Amen. Donc lui, il veut voir le Saint-Esprit d'abord. Or, cela n'est pas démontré dans le domaine physique, mais c'est dans le domaine spirituel que ces choses réagissent. Amen. Est-ce que vous me souvenez? Donc, Amen. Ce que Dieu nous a donné, c'est la conscience. Amen. De savoir ce que nous pouvons voir pour être en contact et pour être conscient que nous vivons. Amen. Amen. C'est beaucoup limité. Amen. Et on nous parle du subconscient. Amen. L'homme est doté de la conscience et du subconscient. Amen. Est-ce que vous suivez? Or, c'est dans le domaine du subconscient que Dieu a mis sa sémence. C'est dans le domaine du subconscient que Dieu a mis à s'aimer sa parole. Amen.
Amen. Gloire soit à Dieu. Donc, c'est le fait de croire que Dieu existe. Amen. Donc, la Bible dit, pour tous ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent croire que Dieu existe. Mais comment tu dois croire que Dieu existe? Amen. Puisque toi, tu veux voir d'abord. Tu veux sentir, tu veux avoir quelque chose. Avant de savoir que Dieu existe. Amen. Mais tu dois croire par la foi que Dieu existe. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc si elle dit ce soir, l'ange du Seigneur est dans le bâtiment. Amen. Quelqu'un va dire, mais je ne vois pas d'ange. Mais le pasteur, il ment. Amen. Mais quand on déclare que l'ange du Seigneur est dans le bâtiment, amen. Par la foi, il est là. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Quand il dit le Seigneur Jésus-Christ est parmi nous, amen. Les gens disent, mais on ne le voit pas, il est où? Mais par la foi, il est là. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'homme intellectuel, l'homme philosophe, bien intellectuel, lui, quand il va venir, tant qu'il n'a pas vu, il ne croit pas. Amen. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Or, c'est dans le subconscient que les choses vont se cacher. Amen. Voilà, quand tu dors, tu peux faire des rêves. Amen. Et dans le rêve, des choses que peut-être tu as vécues, et puis tu rêves dessus. Amen. C'est parce que cela est allé se loger dans le subconscient. Amen. Et cela commence à revenir comme un rêve. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et ce domaine-là, c'est un domaine surnaturel qui est contrôlé par la foi. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est comme la femme qui avait la paix des sang. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si j'ai pu trouver ce Jésus et que j'ai pu toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Amen. Quand il lit la Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Amen. Ce qui a parlé en elle-même là, ça c'est le super sens. C'est la foi. C'est une substance qui est au-delà des 5 sens. Amen. Les 5 sens, voir, toucher, vu, entendre. Amen. Mais quelque chose a parlé au-dedans d'elle. Et elle s'est dit en elle-même. Ben c'est là-bas que se trouve le subconscient. C'est là-bas que se trouve le domaine surnaturel, le domaine spirituel. Et quelque chose a parlé en elle. Amen. Si j'ai pu rencontrer ce Jésus et que je touche le bout de son vêtement, je serai guéri. Et Jésus passe. Tout le monde touche Jésus, mais ne sont pas guéris. Amen. Mais elle, sa foi a été limitée. Si seulement elle peut toucher Jésus, elle sera guérie. Donc, c'est quelque chose qui vient du domaine subconscient, du domaine surnaturel. Et au moment où les autres touchent, mais elle ne touche pas de la même manière. Elle touche de façon naturelle, comme un homme qui touche. Mais quand elle vient, amen, elle vient et elle touche Jésus dans le domaine spirituel, dans le domaine invisible. Et alors la foi a tiré la puissance, les vertus qui étaient en Jésus, et cela est entré en elle, et la paix des saints a cessé. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Amen. Et puis elle a dit, mais tout le monde te touche. Et à ce moment qui nous presse, tout le monde te touche. Mais comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Il dit, une force est sortie de moi. Et je me sens faible. Et il y a quelqu'un qui m'a touché par la foi. Et quand il a répété la femme, il dit, femme, va, ta foi t'a guéri. Femme, va, ta foi t'a sauvé. Gloire soit à Dieu. Amen. Donc, dans le domaine physique, elle avait la paix des sangs pendant 12 ans. Donc, normalement, elle s'est dit, tous les médecins ont échoué, tout le monde a échoué, donc elle ne sera jamais guérie. Amen. Mais le super sens a dit, amen, il y a quelque chose encore qui manque. Il y a le super sens.
Dans le domaine surnaturel, il y a une puissance invisible qui peut tout changer, qui peut te transformer. Si seulement tu peux rentrer en contact avec ce domaine invisible, toute ta présence va s'arrêter. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Voilà quand nous disons, le Saint-Esprit est ici. Amen. Le théologien m'a dit, mais cela ne parle de quoi même. Amen. Mais on croit que la chose est là et puis ça est là. Mais Jésus a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, et que vous croyez que la chose que vous demandez arrive, le vrai s'accomplit. Est-ce que vous me suivez? Il dit là où 2, 3 personnes rassemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc si je crois dans mon cœur que là où je suis, Jésus est là, en même temps. Amen. Jésus qui était dans le subconscient. Ta conscience commence à prendre conscience de son existence. Est-ce que vous suivez? Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi le surnaturel peut être ici et les gens ne vont pas savoir qu'il est là. Or, le surnaturel a toujours été là. Amen. Mais nous devons monter dans la dimension où il se trouve. Et au fur et à mesure qu'on prêche la parole, on se rapproche de lui. On attire sa présence. Et la foi est en train de le rendre un peu réel. Plus réel et plus réel et plus réel. Amen. Amen. Et quand le Saint-Esprit est là, amen. Il y a des personnes qui sont beaucoup sensibles à sa présence. Amen. Parce qu'ils sont un peu, amen, le côté invisible, les influences un peu plus. Donc si le Saint-Esprit est ici, elle peut sentir une présence. Amen. Et cela peut la faire crier. Et quand cela va faire crier quelqu'un, c'est là lui qui est là-bas, qui ne croit pas qu'il y a un élément surnaturel qui est là. Il va commencer à prendre conscience. On dirait quelque chose au milieu de nous qu'on ne voit pas. On dirait qu'il y a un esprit au milieu de nous qu'on ne voit pas. Gloire soit à Dieu. Et dès qu'il prend conscience que quelque chose au milieu de nous qu'on ne voit pas, automatiquement, il commence à sentir sa présence. Elle serait sur elle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais été là. Il a toujours été là. Mais nous devons monter par la foi. Par la foi. Pour l'attirer. Pour l'attirer. Pour l'attirer. Et aller, alors on peut entrer en contact avec lui. Elle se met sur lui. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Actuellement, l'homme physique, lui, est limité à ce qui est ici. Or, dans le domaine invisible, beaucoup de choses se passent. Amen. Il y a des choses que tes yeux ne voient pas, que tu ne sens pas, tu n'entends pas, tu ne touches pas, tu ne goûtes pas, mais ça est là. Parce que c'est au-delà de tes 5 sens. Amen. Donc si tu veux utiliser tes 5 sens, tu es limité. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Si tu veux te limiter aux 5 sens qui vont te dire, voilà, il y a quelque chose, voilà, il faut voir, voilà, il faut marcher, tu ne vas pas évoluer dans la foi. Et le diable va tout te porter. Amen. Parce que le diable travaille dans le domaine invisible que toi tu ne sais même pas. Voilà le prophète a dit, les chrétiens, ils ont la foi. La foi, c'est à 90 fois, mais 99 fois mental. C'est 99% de la foi, c'est mental. Amen. Donc la maladie c'est mental, ça ne peut pas créer la chose. Mentalement il croit, mentalement il prie, mentalement il croit et il ne voit rien. Gloire soit à Dieu. Amen. Or il faut que la foi ne soit pas dans le domaine mental, mais dans le domaine, amen, dans le subconscient. Est-ce que vous le suivez? Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous suivez un peu? Amen. Ce qu'on appelle la foi, le domaine surnaturel, amen.
quand la femme qui avait la paix des seins, elle devait aller toucher Jésus. Amen. La Bible dit tellement qu'il y avait le monde, on ne pouvait pas toucher Jésus même. Amen. Donc déjà, mentalement, elle pouvait se décourager. Pour dire, c'est impossible de le toucher. C'est assez à quoi de le toucher, il retourne à la maison. Amen. Mais quelque chose s'est saisi d'elle. Elle a eu une force. Quelque chose a commencé à la tirer vers Jésus. Peut-être même au moins elle partait toucher Jésus. Elle n'avait pas vu dedans. Amen. Elle est partie comme quelque chose la tirait vers Jésus. C'est la foi. Le domaine invisible la tire. Et elle va, elle est dirigée par l'élément surnaturel. Et puis quand elle va, elle le touche. Et puis elle est guérie. C'est même elle a conscience que, mais comment elle me s'est retrouvée ici? Ça c'est le domaine surnaturel. Maintenant, l'homme intellectuel, lui, ne croit pas à ces choses-là. Lui, ces choses, ça n'existe pas. Lui, tu n'existes même pas même. Parce que lui, il ne voit rien. Lui, c'est ce qu'il voit, qu'il touche, qu'il ne croit. S'il ne voit pas, il ne croit pas. On va lui dire non, par la foi, on peut prier. Tes maladies, tu seras guéri. Les démons vont te quitter. Les maladies viennent par les esprits. Il dit, oh, je suis à l'hôpital. On dit, je n'ai rien. Donc, le médecin a dit la vérité. Donc, je crois que je n'ai rien. Amen. Mais pourtant, il sent la douleur parce que c'est dans le domaine surnaturel. Est-ce que vous vous souvenez un peu? Gloire soit à Dieu. Et dans le domaine surnaturel que le sorcier travaille. Lui, il ne travaille pas dans le domaine physique. Amen. Vous me suivez un peu? Amen. Et le prophète a parlé des dimensions. Nous sommes dans la 3e dimension. Et il dit à la 4e dimension se trouve la dimension des ondes. La radio, la télévision, amen. Le téléphone. Donc, c'est ce que les Blancs ont utilisé en tant que leur sorcellerie pour fabriquer ces choses-là. Et dans la dimension des ondes, amen. La voix passe. Amen. On dit nous sommes environnés, les voix passent. Les images passent. Mais ça passe dans une dimension. Amen. Et il dit au moment où nous sommes là, les images passent. Les voix passent. Chaque télévision a sa chaîne. Chaque radio a sa chaîne. Et il faut capter la fréquence pour avoir la voix. Donc, je peux mettre mon poste récepteur ici. Ma radio. Je peux capter radio bio. Amen. Si j'ai réussi à capter la fréquence des radios bio, je vais commencer à entendre la voix et les musiques qui se jouent à la radio bio. Il dit, cela ne veut pas dire que les voix n'étaient pas là, les voix étaient là. Les voix étaient mises dans les zones, mais l'oreille n'entendait pas. Parce que l'oreille ne se trouvait pas dans la même dimension que se trouve la fréquence. Mais l'appareil, elle cherche, parce qu'il y a beaucoup de fréquences. Si elle tombe sur Radio Côte d'Ivoire, tu entends la voix de Radio Côte d'Ivoire. Si tu mets ton canal ici, tu mets sur, amen, sur RTI, RTN, RTI2, France 24, mais tu vas dire, je capte les images passent. Cela ne veut pas dire que les images ne sont pas là. Toutes les images des fréquences sont dans ta maison. Toutes les images, toutes les voix circulent dans les zones. Donc il faut un appareil pour capter la fréquence et te donner les images. Sinon, normalement, ça passe. Mais dans le domaine physique des 5 sens, tu ne peux pas capter ces choses-là. Gloire soit à Dieu. Mais quelqu'un qui est spirituel, comme un prophète, quelqu'un qui vit dans le monde invisible, il peut voir ces images-là. Il n'a pas besoin de télévision, ou bien de radio, ou bien de téléphone pour entendre la voix, mais il peut déjà là, être là et puis entendre la voix. Il entend la voix parce qu'il est en contact avec le monde invisible. Gloire soit à Dieu. Amen. Maintenant, il dit le chrétien se trouve, nous nous trouvons à la 6e dimension. Amen.
la dimension des chrétiens est encore plus élevée. Et Jésus se trouve à la 7e dimension. Amen. Et les morts sans Christ se trouvent à la 5e dimension. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Donc le chrétien de la dimension il se trouve, il est plus élevé que la dimension des sorciers et tous ces mystiques. Voilà pourquoi notre puissance est illimitée. Est-ce que vous me suivez? Et nous pouvons faire appel à la puissance de la 7e dimension des anges, le Saint-Esprit. Nous pouvons les appeler et puis ils vont venir dans le lieu où nous nous trouvons et puis ils sont là mais tu ne les vois pas. Amen. Les gens sont ici mais on ne les voit pas. Mais ils sont là. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est ça, Élisée était avec son serviteur. Élisée a dit à Géasi, Amen, que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que l'armée que tu vois là. Géasi dit, mais l'armée que tu vois là, nous sont entourés. Nous, on a quelle armée? Élisée lui dit, on a une armée céleste qui, alors je te parle, ils ont environné toutes ces armées physiques que tu vois. Il dit, mais lui ne voit rien. Et Élisée a prié Dieu pour que Dieu ouvre les yeux de Géasi et que Géasi voit l'armée invisible. Quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu dans une autre dimension qu'il y a beaucoup d'anges, il y a beaucoup de chars de feu qui environnaient tout le lieu qui était plus nombreux que l'armée des Philistins. Est-ce que vous voyez ce match ce soir? Gloire à Dieu. Amen. Et notre arme, c'est la foi. Notre âme se trouve dans le domaine invisible. Notre âme se trouve dans le domaine surnaturel. Gloire à Dieu. Amen. Et papa, un homme spirituel, il vit dans les deux mondes. Jésus vivait dans les deux mondes. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, les gens n'arrivent pas à le contrôler. Tantôt il parle comme un homme, tantôt il parle comme un Dieu. Amen. Tantôt il dit mon père, quand il est dans le domaine physique, mais quand il est dans le domaine spirituel, il dit je, depuis ce temps, je le rebâtirai en 3 jours. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans le domaine physique, il dit non, le fils ne peut rien faire sans lui faire au Père. Que c'est le Père qui me montre et puis je fais. Et puis dans le domaine, quand il parle dans le domaine surnaturel, il dit j'ai le pouvoir. Lazare, sort, alléluia. Gloire à Dieu. Donc Jésus vit dans 2 mondes et les gens ne le comprenaient pas. Les gens le voient, tantôt il parle comme s'il est un fils, tantôt il parle comme s'il est Dieu. Et les disciples ont demandé, dis-nous réellement qui est le Père. Où est le Père? Montre le Père. Est-ce que ça nous suffit? Toujours il dit mon Père qui m'a envoyé, mon Père qui m'a envoyé. Mais devant il dit ce qu'il a vu mon Père. Comment est-ce que tu montres le Père? Maintenant nous sommes. En ce moment quand il parlait, c'était la voix du Père qui parlait. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare. Lazare est mort. Amen. Alléluia. Et quand Lazare était mort, il était dans le point de jouer. Amen. La Bible dit Jésus pleura. Jésus a pleuré. Pourquoi son ami Lazare est mort? Ça c'était un homme dans le domaine physique, dans le domaine physique. Jamais il avait les sentiments et il pleura. La Bible dit et après Jésus fait ça. Il a fini, il s'est déplacé. Et puis il ne pleurait plus. Il a commencé à marcher. Comme un homme avec l'autorité. Et il a vêtement appelé Lazare. Il dit Lazare, sors. Parce que Jésus est véhiculé. Il voyageait dans 2 mondes. Dans 2 mondes. Tantôt on le voit comme un homme.
monde spirituel, il vit dans deux mondes. Vous faites les marabouts, les féticheurs, il vit dans deux mondes. Mais un monde surnaturel est plus bas que le monde surnaturel du décès. Donc là, ils sont dans le monde surnaturel. Toi qui es dans le domaine physique, tu es dans trois dimensions et ils sont en eux. Donc, dans cette dimension, tu ne pourras jamais les vaincre. Dans cette dimension, tu vas pas prier, tu ne pourras jamais les vaincre. Tu vas lutter, tu vas libérer Dieu, aie pitié, pitié Seigneur. Ils sont vraiment liés, ils sont toujours liés. Tu ne pourras jamais les vaincre. Mais que toi te lever par la foi, par la foi, par la Sainte-Esprit. Alors par la foi, tu n'es appris à ce que tu vois. Je n'ai pas assez de voix, mais j'ai rien à l'invisible. Et tout ceci. Pourquoi David a pu tuer Goliath? Parce que David croyait en l'élément surnaturel. L'armée israélite conduite à un jour Goliath et tous au jour. Pendant qu'un jour, Goliath ne se défie, il n'y a pas de garçon. Quand il vient, tout l'armée fuit. Amen. Mais David arrive. Amen. Amen. Il dit le même Dieu qui m'a libéré de la grippe du lion et de l'ours. Il va me livrer ce Goliath. Mais ils lui ont demandé, toi un enfant, qui n'est pas allé à l'école pour t'entraîner avec l'épée, qui ne connaît rien de l'épée, qui n'a jamais appris à manier l'épée, qui n'est pas allé à l'école pastorale. Alors, on fait mes pasteurs pour donner les diplômes. Et pourquoi tu peux dire, tu peux manier le peu. Gloire au Seigneur. Mais lui, il venait avec une expérience. Il dit que le lion, je n'ai pas vu de l'esprit. Le Saint-Esprit, mais ouais, le domaine invisible, me saisit. Et je prends ma faute, je la bats. Si c'est le lèvre, je le venge. Il est fait ici pour les lions et puis pour l'ours. Le même Dieu qui va libérer les lions et puis l'ours va les libérer Goliath. Est-ce que vous suivez? Donc quand Goliath venait combattre David, Goliath était limité dans le domaine physique. La Bible dit Goliath a vu David comme un petit gamin avec des petits bâtons, avec des petits cailloux. Et il a vu David. Oh, David était petit, mais il avait la foi. La foi. Il marchait dans le domaine invisible, dans le domaine surnaturel. Il croyait à un Dieu dans le monde invisible. Un Dieu que l'œil ne voit pas. À une puissance qui était cachée au fond du monde. Et si la Goliath venait à des bibliques, à des fétiches, mais David, son onction était plus élevée dans le domaine invisible. Quelle est son onction? Il avait la foi, il avait l'ange, il avait le Seigneur, il avait Jésus-Christ. Gloire soit à Dieu. Alléluia. 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 Gloire soit. Il ne faut pas rester dans le domaine visible. Mais pour savoir qu'au moment où on est ici, il y a un domaine invisible. Et je crois que l'ange du Seigneur est dans les bâtiments, que Jésus est ici. On dit Raoul, il est là, par la foi. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Alléluia. Gloire à Dieu. On me dit même là-bas, tu as quoi pour moi capter sa présence? Je n'ai rien pour capter, mais j'ai un élément. Après la foi, la foi, la foi. La foi me dit, Jésus est ici. La foi me
vas jamais t'entendre. Parce que c'est par la foi que lui entend. C'est par la foi que lui agresse. C'est par la foi que nous obtenons nos promesses. Alléluia. Donc, je sais pas ce soir. Ne te fie pas aux cinq sens. Non, je ne sens rien. Non, je ne vois rien. Je sens mon mal. Non. Le prophète dit que ces sens-là, c'est des menteurs. Les cinq sens te mentent. Mais la foi, c'est qu'elle te dit là. Quoi? Si te dit, tu es guéri, je suis guéri. Si je sens la douleur, je m'en fous de la douleur. Je suis guéri. Parce que je suis guéri. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Mais ce soir, quand tu marches, tu crois que tu n'es pas seul. On n'est pas seul. Mais moi, je pêche ici là. Je ne suis pas seul. Alléluia. Je ne suis pas seul. Je suis un ange du Seigneur. Je suis les anges. Et toi, tu n'es pas seul. Et ton ange est là. Vos anges sont là. Alléluia. Nous sommes violés. D'une millier des anges. Est-ce que vous croyez? La main céleste est dans le bâtiment. Écoute ceci. Plus on adore, plus on le loue, plus on parle de ses promesses, le nombre des anges qui viennent s'augmente. Ils viennent, ils augmentent. Ils viennent, ils s'augmentent. Quand les réveillent, se déroulent. Au début, c'est un peu lent. Après, ça augmente d'ensemble. Ça augmente. Ça incorpore les anges. Et il y a une réunion là-bas. Alors, on va assister. Et puis, ils viennent. Le feu s'augmente. Le feu s'augmente. Et la foi s'élève. La foi s'élève. Et on ne les a plus aux cinq sens. Mais on les a à la foi. Alléluia. Ce soir, elle est foi en Dieu. 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 Alléluia. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Alléluia. Alléluia. Aucun démon n'est pas résisté dans ta présence. Alléluia. Tu as une âme plus puissante. Ton âme est la foi. Alléluia. Le gars qui veut te maintenir dans le domaine physique. Non, il me dirait, il n'y a rien. C'est ça qui me colorie. Il dit, il faut avoir. Si on ne voit pas, il faut laisser ça. C'est quand tu vas voir, tu vas croire. Alléluia. Donc, tu ne peux rien avoir. Si tu me suis. Amen. Quelqu'un qui s'élève, il dit, je vais faire telle activité. Ça a marché. Les gens disent, mais aïe, mais comment tu dis ça a marché? Amen. Non, mais c'est ça a marché. J'ai la foi. Ça marche. Ça a marché. On dit, mais tu ne vois rien. Où client va t'aider? Ce n'est pas mon problème. Où client va t'aider? Ça marche. Ça marche. Ça a marché. Ça a marché. Donc, pour finir, alléluia. Tu es en train de d'utiliser le sixième sens, le super sens, le discours des cinq sens. Tu es là, tu ne vois rien. Il n'y a rien. Il te dit non, tu ne vois rien, il n'y a rien. Non, mais par la foi, ils viennent. Ils arrivent. Ils viennent. Ils viennent, ils vont arriver de suite là. Gloire Dieu. Est-ce que le cas ce soir? Alléluia. Voilà ne conjure jamais le langage de Satan. Amen. Amen. Ne dis jamais je ne peux pas. Ça ne marche pas. Je ne vais pas arriver. Alléluia. Nous avons une âme visible. Ce soir. Voilà Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Amen.
Gloire soit à Dieu. Amen. Voilà pourquoi, quand tu prends conscience que tu n'es pas seul, et puis tu commences à sentir la chair de poule, qu'il y a des êtres qui sont là. Mais ils étaient là avant. Mais comme le Seigneur t'a pris conscience, et tu commences à sentir que non, il n'est pas seul. Mais il y a des gens qui sont là, mais qu'on ne voit pas, mais sont dans une autre dimension. Cette mesure. Gloire soit à Dieu. C'est ça l'âme des chrétiens. Le juste vivra. Alléluia. Ça veut dire que quand David était parti en combat, Amen. David attendait que l'ange du Seigneur puisse passer devant. Alléluia. Et David allait se coucher dans le broussailles. Il attendait la présence de l'ange. Il était couché là. Il a senti sa présence. Il est passé. Alléluia. Il y avait des pas. On ne voit personne, mais il a tendu des pas. Les hommes physiques et réels, il n'y a rien. Et puis David s'est lève et part à Dieu. Amen. Corazon à Dieu. Amen. Et ils ont voulu aller par la grande porte. L'ange a dit non, il faut faire grand tour, il faut passer par l'autre côté. Et qu'ils sont passés par l'autre côté. Amen. Tous les ennemis sont tombés dans les mains. Alléluia. Parce qu'ils ne se laissent pas conduire par ces cinq sens. Donc l'homme naturel se laisse conduire par les cinq sens. Amen. Amen. Il marche, il ne voit rien. Bon, il n'y a rien. Il marche, il va quelque part, il ne voit rien. Bon, il n'y a personne. Même Dieu ne le voit pas. Donc, il fait ce qu'il a à faire. Mais l'homme qui est spirituel, il ne voit rien. Dieu est là, les anges sont là. Et puis il marche. Même dans le monde, les anges sont là. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Il faut que vous ayez la parole. Il faut que vous ayez sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Va avec sa présence dans ta maison. Les anges seront avec toi dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu dors, les anges te gardent. Amen. Croyez en cette présence. Croyez en cette présence. Voilà, nous venons chaque jour à l'église. Amen. Pour nous éduquer à rentrer en contact avec ce domaine-là. Mais quand tu es à la maison, c'est les 500 qui te disent, tu es couché là, tu manges ton couteau, tu dors, tu regardes ton portable, tu regardes la télévision, tu grossis, tes 500 sont là, tes 500 grossissent, tes 500 deviennent heureux. Et c'est violent. C'est eux qui lui sortent. Donc tes 500 là deviennent un peu plus musclé comme cela. Et puis ton sens spirituel devient maigre. Et puis tu ne touches plus ton côté surnaturel et tu es imposé dans le côté physique. Le côté subconscient est mort. Le côté conscient, c'est ça qui a grossi. Alléluia. Le prophète de Dieu dit, il dit un prophète, son conscience et le subconscient se collent. Est-ce que c'est-à-dire son côté conscience et son côté subconscient se collent. Donc en même temps qu'il est là, il est dans le conscient, mais il voit le monde invisible. Il est là, il voit le monde invisible. Amen. Nous, subconscient là, ça est ici. Côté conscient, ça est là. Donc quand tu es ici, tu ne vois rien ici. Mais pour pouvoir avoir le domaine subconscient, il faut dormir. Quand tu dors, et puis en même temps, tu commences à voir un peu ce qui se passe comme rêve. Et donc, tu es là, mais tu dors, mais tu vois, il y a un autre monde qui n'est pas encore. Et donc, attends, donc c'est pas ce qui est physique là, donc il y a un autre monde qui n'est pas encore. Mais tu ne vois pas très clair. Donc, Dieu a obligé de mettre ces gens-là dans leur songe parce qu'il ne peut pas être prophète pour avoir les deux. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, quelqu'un peut avoir la vision. C'est-à-dire, ils sont dans le domaine physique, mais tout à coup, ils prennent dans le domaine subconscient. Et puis, ils commencent à voir une vision. Et puis, on lui dit, hey, mais tu vois bien.
il fait quelque chose. Mais tu as vu quoi? Il est dans le domaine dans le subconscient. Dans le domaine invisible. Non, quand tu viens comme cela, Amen. Tu adores Dieu, et puis tu actives sa présence, tu pries par la foi. Tu le loues, tu l'adores, tu actives ses présences des anges, tu l'adores par la foi, tu pries. Tu es en train de développer le côté foi, le côté subconscient, le côté surnaturel. Et alors, tu deviens un être. Tu sais que c'est pas seulement le domaine physique qui existe. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un, tous ceux, vous voyez sur les médicaments, ils savent que c'est pas ce qui est là qui est fort. Mais il y a un autre encore dans le domaine invisible. Donc ils s'en prennent les petits aiguilles. Pour que dans le domaine invisible, là, ils soient tranquilles. Amen. Mais nous, on n'a pas ça, on n'a pas de vie. Mais on a le Saint-Esprit et on a la foi. Et quand tu es né par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ta foi est là. Tu as une foi, tu as une âme. Tu peux exploiter pour te donner toutes choses. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Et pas ce soir, tu vas prier. Tu vas prier. Tu ne vas pas regarder à ce que tu vois. Tu ne vas pas regarder à ce que tu sens. Mais tu vas regarder à la foi. Tu vas regarder à sa parole. Tu vas regarder à sa promesse. Tu vas regarder à ce que Dieu a dit. Est-ce que vous le suivez? La Bible dit quand 12 espions sont allés à Canaan. Amen. Il y a 10 espions qui ont regardé les géants. Et ils ont envoyé un faux rapport. Ils disent non. Le pays qu'on a exploré, il y a des géants. Amen. Nous sommes des sauterelles à la pied. On ne peut pas le vivre. On ne peut pas le combattre. On est comme ça. Il peut même marcher chez nous. On ne peut pas. Josué et Caleb, ils étaient aussi deux choses. Ils disent non, ça c'est un faux rapport. Il dit effectivement, Amen. On les a vus. Amen. Mais ils sont une proie entre nos mains. Nous sommes plus que capables de les vaincre. Donc, Dieu est plus grand que ces esprits. Donc, Josué et Caleb n'ont pas regardé à ce qu'ils ont vu, mais ils ont regardé à la foi. Alléluia. David n'a pas regardé à la taille de Goliath, mais il a regardé par la foi. Il a cru au domaine invisible. Il a un Dieu qui a dans le domaine invisible. J'ai un Dieu, j'ai le Saint-Esprit, j'ai les anges. Je peux parler la parole et les anges peuvent aller exécuter ce qu'il a demandé. Je peux parler la parole, les chevaux arrivent. Alléluia! De la façon là, je peux brancher le homme de Satan. Je peux renverser tout ce programme par la prière. Alléluia, Jésus-Christ. Je me tiens ici. Je branche tout. J'allume tout. Je reprends tout. Alléluia! De la façon là, tu vas fermer les yeux. Tu vas l'adorer. Ne crois pas à ce domaine physique. Ce domaine physique est très limité. Et ce domaine physique là, il te ment. Il te fait croire, le gars te fait croire qu'il n'y a pas de monde ailleurs. Il n'y a pas de surnaturel. Il faut croire ce qui est physique. Non, la Bible dit, la foi est une forme d'assurance. Et une dimension des choses qu'on ne voit pas. Et que la foi ne voit pas, la foi ne sent pas. Mais la foi est une superstance. Et la foi déclare au nom de Dieu comme si ça existe. Et il prie au nom de Jésus-Christ. Et il déclare les choses à l'existence. Le Père grâce ne marche là-bas. Mais moi je dis ça marche. Dans le monde, je dis ça marche. Ce soir, le Saint-Esprit est ici. Les saints sont ici. Ils sont dans le bâtiment. Ils sont ici. Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. Jésus est dans le bâtiment. Il est ici avec son ange pour te visiter, pour te rencontrer. Ne crois pas au mensonge de Satan, au domaine physique, mais crois au domaine invisible. Quelque chose est créé par l'invisible. Tout a été créé par l'invisible. L'invisible, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. La foi est.
Ce soir, Jésus est ici. Toi le Seigneur, toi Jésus-Christ. Demande ce que tu veux. Faut parler. Demande ce que tu veux. Parle à Jésus. Demande ce que tu veux. Parce que tu veux. Ne regarde pas à la situation. Ne regarde pas au circonstance. Ne regarde à la promesse. C'est-à-dire parce que vous demandez à mon nom, je vous l'accorde. Rien ne réussira avant une prière. Mais quand vous trouvez, nul ne tiendra devant toi. Soit devant le toi. Si je crois que tu ne peux pas, ça n'arrivera pas. Mais si tu vas arriver, tu arriveras. Ça marchera. Ça marchera. J'ai un Dieu dans le temps. Ce n'est pas l'histoire d'un homme, mais c'est l'histoire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit obligera Satan à obéir à la foi qui est dit. Amen. Demande ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux. Tu peux prier pour ton enfant. Tu peux prier pour ta famille. Tu peux prier pour ce que tu veux. Pour ton mari. Pour ta femme. Ce soir, tout est possible à ce que tu crois. Le juste vivra par la foi. On ne les voit pas, mais on croit. Comme Paul l'a dit, ce sont des choses que l'oreille n'a jamais vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Ce sont des choses qui se sont montées au cœur de l'autre. Mais ce que Dieu a caché, vous le révélez à ses enfants. Et ce soir, les choses cachées, les yeux de ce monde, mais Dieu est vivant. Dieu est réel. Jésus est vivant. Demande ce que tu veux. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Le Saint-Esprit agit dans le monde physique. Et alors, on peut le sentir dans le physique. Parce que tu n'as plus conscience. Tu n'as plus conscience de sa présence. Alors, on peut sentir sa présence. Et les anges t'enveloppent. Ils t'enveloppent. Et aussi en présence. Nous n'avons jamais. Ainsi grand Dieu, moi j'ai ainsi grand Dieu, moi j'ai Jésus-Christ, Jésus-Christ, moi j'ai ainsi grand Dieu, moi j'ai ainsi dans ainsi dans Dieu, moi j'ai Jéhovah moi j'ai ainsi ainsi
toi. Son ange est avec toi. Les anges vous visitent. Son ange est avec toi. Voilà à Jésus. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Aujourd'hui, si tu n'as jamais entendu, il va t'entendre. Il va t'entendre. Dis-moi ce que tu veux. Voilà Jésus. Je ne fais pas la bouche. Tout est choisi avec moi. Tu rêves ta maison avec sa présence, avec cette atmosphère, l'atmosphère des anges, l'atmosphère du ciel, l'atmosphère du Saint-Esprit, l'atmosphère du surnaturel, l'atmosphère de la gloire de feu, l'atmosphère de la lumière, l'atmosphère du nom du Seigneur, l'atmosphère du Saint-Esprit, et on positif, où marche, où le chef, voué à l'échec, où les démons prennent la fuite. Le feu est ici. Le ciel est dans le bâtiment. La colonne de feu est parmi nous ce soir. Il est là. Il sillonne. Les yeux physiques ne voient pas. Mais la foi voit. La foi dit elle est là. La colonne de feu est là. Non, le Seigneur est avec nous. Dis-moi ce que tu veux. Parle à Jésus. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Dans le monde invisible, il y a un Dieu qui est puissant, qui gère toutes choses. Sans foi, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Mais par la foi, cela arrive. Je ne sens pas, je ne vois pas, je n'entends pas, mais je crois qu'il y a une surpuissance. Quelque chose se passe, quelque chose se passe, quelque chose se passe. Pourquoi ça se passe? Dans le monde invisible, Dieu est là. Les anges sont là pour guider, pour guérir, et le monde, où les anges se trouvent, pour que se trouve, pour Jésus descend dans cette présence, pour te toucher, pour te transformer. Demande ce que tu veux. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Ta foi monte, ta foi augmente, ta foi grandit. Dans cette présence, montre par la foi, tu as acquis cette présence, du surnaturel, que tu dors. Mais il est là ce soir. Pour te guérir, pour te baptiser, pour te retour. Moi j'ai ainsi comme tu